met le plus en colère? Pas forcément dans ton métier. Là, j'essaie de dévier sur ta personnalité, ta vie. Pas, pour d'autres questions, là. Vous noterez quand vous partirez demain, vous direz alors il était comment Maury Vassoli? Vous direz il était très. Bon, on en oublie la question, mais on donne des réponses. Ouais, mais je peux pas dire. Je peux pas dire ce qui me met en colère parce que c'est des choses qui font partie du système et on peut pas lutter contre le système. mais on peut être en colère contre lui. Donc voilà, mais je préciserai pas. Parce que je voudrais pas, au cas où il y aura des personnes qui font ce métier-là, je voudrais pas les vexer et voilà, donc je prendrai pas le risque. Mais ça me titille, hein, mais... Allez, la dernière question la plus loufoque. Et si tu étais président de la République? Ah, mais c'est la dernière. C'est la dernière. Tu passerais les infos. Qu'est-ce que je ferais? Eh ben, je passerai la main à mon Premier ministre. Oh oui, c'est plus facile. Oh non, je sais pas, c'est super compliqué ça comme question. J'ai pas envie de devenir président de la République, hein, déjà, un peu trop la vie pour moi. Moi j'aime bien les choses simples. Oui. Donc je vais pas me compliquer la vie avec la politique, je laisse la politique aux politiciens et à ceux qui s'y intéressent. Bon, j'espère que tu as pas trop souffert après toutes ces questions. Bon, non. Ça va? Non, les deux dernières étaient quoi? La côte atlantique. Il y a beaucoup de kilomètres de Ça entre dépend Carcassonne des et Toulouse. horaires et quand on finit le travail. Et la côte... La côte 2 heures. Bah voilà, bah c'est ce que je mets pour aller à Paris. Donc c'est dans la région pour moi, c'est un peu... Donc en fait, l'idéal c'est que tu passes dans la ville de chaque fan. C'est ça? Bah, si je comprends bien le truc. Voilà. Non mais c'est vrai que Toulouse c'est une grande ville, donc techniquement il faudrait que j'y passe quand même, c'est vrai, c'est vrai. La dame avait... Madame, vous avez une Ah, c'est question. ça, réponse de Normand. Hein. Ah, ça vous savez. Je pense que c'est mon gros problème justement l'amour. Ah c'est trop... Non mais oui. Quoi, non, oui. Mais oui. Très. Mais oui, l'amour, c'est ce qui remplit le plus ma vie, donc c'est pas facile à gérer tous les jours. Mais oui, c'est beau. Et ça fait mal parfois, mais c'est beau. Mais oui, je suis très amoureux, ça se passe bien. Hein, Je devrais pas dramatiser tout quand même. Et ben voilà, il n'y a plus de questions. Alors La dernière, le quatrième album pour on octobre. aura un clip pour la première chanson du nouvel album? Eh ben j'espère. Techniquement, j'ai justement... Bah ça c'est une très bonne question, une très très bonne question, parce qu'en fait j'ai la volonté pour ce premier clip de co-réaliser le clip et de vraiment... Bah justement, en fait si, je commence à toucher à d'autres métiers, on va dire, parce que c'est quelque chose qui me donnait très envie de co-réaliser, parce que j'ai vu comment ça se passait sur les 3-4 premiers clips et je sais que c'est à ma portée en termes de recherche d'idées pour des plans, des choses comme ça. Après j'ai pas les qualifications surtout à propos des connaissances à propos d'appareils, les appareils photo, les machins, les caméras, ça je connais pas, donc j'ai besoin d'être guidé et d'avoir des gens du métier à mes côtés, mais c'est déjà un premier pas dans ce monde-là. Et puis je trouve ça drôle de passer derrière en fait, mais en étant quand même devant, mais derrière, mais c'est drôle, c'est sympa, ça permet d'avoir. Mais je peux pas dévoiler le pays parce que sinon je dévoilerai tout le prochain album. Dernière. Notre dernier. Oui. Que pensez-vous de votre dernière Eurovision de Ah ben, 2011? j'ai adoré. J'ai adoré l'Eurovision. Bon, je me suis pris une bonne claque dans la tronche, hein, pour être vulgaire, mais... Ça fait mieux que ceux de cette année. Ah, le dernier Eurovision. Ah, pardon. Ah oui. Bah, je n'y étais pas. Non, mais alors si, je peux en parler parce que j'ai quand même fait un effort surhumain, parce que je me suis levé j'étais au Japon au moment de l'Eurovision, donc j'ai dû finir un concert... où j'avais un concert le lendemain, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais un concert le lendemain et je me suis levé en pleine nuit pour voir les copains qui passaient. Alors, c'était un peu particulier cette année, ce qu'ils ont présenté à l'Eurovision, mais bon, moi je me dis qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas de limite dans ce concours-là, donc tout était possible. Et j'ai voulu les soutenir le plus possible. Donc j'ai regardé cette émission-là à 4h du mat dans mon lit. J'ai vu le soleil se lever sur Nagasaki. Donc c'était quelque chose. Et bon, qu'est-ce que j'en pense? Le gagnant. J'adore la chanson, j'ai trouvé la chanson très bien. Bon, moi ça m'a fait penser un peu à un petit côté James Bond et tout, j'ai bien aimé, franchement. Après, c'est un petit buzz aussi, quoi, le coup de la femme à barbe. Mais ça devait être drôle quand même, sur place ça devait être quelque chose. Parce que bon, dans les soirées et tout, le mec il doit se coller sa fausse barbe tous les jours quand même, c'est dingue. C'est dingue. Je peux vous dire que je l'ai fait sur un air de star parce que ce qui est fort, c'est qu'à l'Eurovision tout est hyper détaillé et on voyait, c'était incroyable, on voyait bien que tout était super lisse, super bien, nickel quoi. Et en fait c'est tout simplement des petits poils, ce qu'ils appellent du poil à poil qui vous colle avec de la colle tout autour pour faire un truc uniforme. Donc je pensais à lui, je me disais ça doit être bien sympa pour toutes les soirées, parce que tous les soirs on a une fête dans un des bars, dans un des trucs de l'Eurovision. Et donc tous les chanteurs chantent. Et moi, l'année où je suis passé, j'étais le seul gars qui chantait pas. Parce que bon, dans une boîte de nuit, si vous chantez du lyric pop, vous cassez un peu l'ambiance. C'est fatidique, quoi. Donc j'évitais et je me prêtais au jeu des photos et des différentes interviews avec les journalistes qui m'avaient déjà interviewé au moins 15 fois, mais ils aimaient toujours avoir le dernier mot du favori. Mais bizarrement, une fois que j'étais 15e, j'avais plus de soucis. On m'en demandait pas tant que ça. Donc c'était génial. Non, mais c'était une belle expérience pour rebondir là-dessus, parce que je sais que parfois le public se demande ce que c'est aussi ce concours. Donc c'est de la folie à 100%. On est entouré de milliers de fans à longueur de journée, de milliers de journalistes. Et quand on est favori, on a l'impression d'être une superstar alors qu'on est personne. C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est que, on a les journalistes qui me tombaient dessus. C'est incroyable. Et puis, quand vous passez sur Al Jazeera, entre Ben Laden et d'autres infos, et que vous voyez ça fait bizarre, quoi. Vous dites, c'est incroyable. Mais il a pas choisi, il a pas eu le choix en fait. Ah, il a pas eu le choix. Ça continue. Ouais. Mais moi j'aime bien par contre chanter dans des environnements comme celui-ci. Je trouve que c'est sympa, puis ça correspond à ce que je fais. Je trouve que ça a un rapport en tout cas avec ma musique. Donc c'est plus agréable que de se retrouver dans un grand bâtiment métallique aménagé pour l'occasion, quoi. Donc... Bon, je suis désolée, il va falloir que je t'arrache à ton public. Ah, ça veut dire que